Salut à tous. Aujourd'hui on est dans le Puy-de-Dôme, exactement à Thiers, et on va voir ce qu'il y a derrière. Le musée du coup de la coutellerie. Oui. Il existe depuis 1982 oui. Et ça répertorie plus de 700 ans d'histoire du couteau à Thiers. On va d'abord voir la coutellerie, enfin le musée de la coutellerie, et ensuite on ira voir la façon dont ils produisent les couteaux. Alors, vous nous suivez, c'est parti. Là, on se trouve dans le musée de la coutellerie. Donc vous allez voir différents couteaux évidemment, ça me paraît assez logique. Et puis diverses choses, des maquettes de reproduction, des ateliers de construction de ces fameux couteaux qui aujourd'hui, la réputation n'est plus à faire, on est d'accord. Allez, on continue et amusez-vous bien, je pense que ça va vous plaire. Les lames, une fois forgées, redescendaient près de la rivière chez les mouleurs, l'homme légendaire. Il travaille à plat ventre sur une planche, un chien lui servant de bouillotte sur les jambes. Dans cette étrange position, à l'aide d'une meule, il va donner à la lame tout son tranchant. D'un morceau d'acier noirci par le feu, il va faire une belle lame, brillante, presque coupante.
voilà, c'est terminé pour le musée pour le moment, mais attendez. Parce qu'on va directement enchaîner sur la deuxième partie, c'est-à-dire l'atelier. Voilà, donc là on va pouvoir voir les vrais artisans des couteaux bien connus de Thiers. Ça fait 7 siècles qu'on fabrique des couteaux à Thiers et on a toujours partialisé le métier. Donc on a fabriqué des experts dans chaque rang de la coutellerie. A contrario, cet apprenti, alors je ne vous vois plus. Alors comme je disais, à contrario, cet apprenti sera à même de réaliser un couteau de A à Z à partir d'un plan en utilisant des matériaux bruts et en arrivant au produit fini. Alors ce modèle, on le connaît déjà depuis bien longtemps, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, depuis l'époque gallo-romaine. Alors forcément, à cette époque, les couteliers se faisaient plutôt rares, donc c'était le forgeron qui frappait la lame et l'utilisateur qui se débrouillait à y amener un manche. Je vais vous le présenter en grand, vous verrez mieux à quoi correspond ce fameux clou de butée, qui va définir en fait la ligne originelle de notre modèle, et qui par conséquent va éviter à la lame de basculer en arrière. Alors comme je vous le disais, si le clou d'axe n'est pas bien serré, tout de suite, c'est l'accident. Donc au fil du temps, on a réfléchi à un autre système, pour ne plus avoir trop d'accidents, un système à ressort comme celui-ci, vous voyez. Alors le ressort, vous le voyez dans l'alignement de la lame, il ne faut pas voir ça comme un ressort hélicoïdal, mais plutôt comme un arc à mémoire de forme qui va se tendre et se détendre sur le talon de notre lame. Et vu que nous sommes tous couteliers de formation, on est à même de réaliser en fait toute notre propre fourniture à partir de matériaux bruts tels que celui-ci. Eh bien, quand tout se passait bien, il allait sonner la meule, il allait amener un petit filet d'eau sur sa meule justement. Donc ces meules n'étaient pas immergées, elles étaient uniquement lubrifiées pour éviter la surchauffe des aciers. Oui. Donc il montrait le matin de bonne heure et peut-être de bonne humeur, avec son chien quand il en avait un. Ce chien-là qui était là pour éviter en fait l'ensemencement des jambes. Alors les mouleurs montaient sur sa planche en moyenne pour des journées de 12 heures par jour, à raison de 4 heures par 4 heures. Oui. Donc vous voyez, la meule tourne vers les mouleurs, le fil du couteau va être également vers les mouleurs. Premier côté réalisé. Donc son travail à l'émouleur, c'est vraiment de blanchir la lame, enlever toute la calamine de la forge et l'affiner jusqu'au profil. L'atelier, c'est fait, et c'est pas terminé parce qu'au-dessus de cet atelier, vous pouvez voir, il y a d'autres couteaux. Un superbe musée avec des pièces magnifiques. Voilà, donc en fait, au final, il y a 2 musées dans un musée. Et au-dessus, il y en a encore un autre. Et là, c'est pour une exposition temporaire sur l'acier Damas. Vous allez voir, c'est magnifique. Toute beauté. Pour le moment, on regarde ce qui nous entoure après. On va en haut. À tout à l'heure. C'est parti!
Et là, on est justement au 2e étage. Pour l'exposition temporaire sur le Damas. Allez, on regarde tout de suite. Et voilà, donc c'est ici que se termine la vidéo sur le musée de Gergovie. Et voilà, c'est ici que se termine la visite du musée de la coutellerie. Vous avez vu, hein, des pièces superbes, magnifiques. Bah oui, carrément, quoi. On tient aussi, du coup, à remercier Florence Oui. et Alexandra qui nous ont accueillis dès l'arrivée sur le musée, du coup, plus historique, juste au-dessus. Le premier, donc. Voilà. Et aussi Stéphane qui, lui, nous a expliqué à l'atelier, vous avez vu, hein, mais il y avait aussi 2 autres personnes que vous n'avez pas vues, mais qui nous ont donné quelques explications. Donc j'ai envie de dire merci aussi à Benjamin et Paul, Paul qui est l'apprenti. L'apprenti. Donc merci à tous et puis on vous dit à samedi prochain parce que tous les samedis, Un nouveau contenu. un nouveau contenu exactement. À samedi prochain.